Bonjour. Aujourd'hui, un petit peu de trigonométrie mélangée à d'autres choses, voilà ce que je peux en dire pour l'instant. On donne la formule du binôme de Newton. Pour tout réel a et b, pour tout entier naturel n, a plus b à la puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k, c'est ce qu'on appelle donc la formule du binôme de Newton. Soit dit en passant, si vous avez quelques petits soucis avec ce signe sigma là, eh bien j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la playlist qui marche le mieux de la chaîne pour l'instant, qui est Démystifier Sigma. Vous trouverez cette playlist en lien en description de la vidéo. C'est des vidéos relativement courtes qui reviennent sur la signification du symbole, les propriétés calculatoires qui en découlent, etc. Première question. Montrez que pour tout réel a et b, a plus b à la puissance 4 est égal à a puissance 4 plus 4a au cube b plus 6a carré b carré plus 4ab cube plus b puissance 4. Ok, et deuxième question. Il s'agit de résoudre dans 0 pi sur 2 fermé l'équation suivante, racine de cos x plus racine de sin x égale 1, et on pourrait se dire quel est le rapport entre la question 2 et la question 1. Bon, on va voir ça. Vous pouvez vous donner, allez, 25 minutes, voire un petit peu plus, si vous pensez tenir quelque chose avant de regarder la correction et correction. Alors, comment montrer que pour tout réel a et b, a plus b à la puissance 4 vaut ça? Bon, a priori c'est plutôt téléphoné, on va se servir de la formule du binôme de Newton, quoique vous pourriez vous dire, bon, je court-circuite l'énoncé, personne ne m'impose une méthode ici, et donc je peux dire que a plus b est le tout à la puissance 4, c'est a plus b le tout au carré, encore le tout au carré. A plus b le tout au carré, bah, je développe, ça fait a carré plus 2ab plus b carré, et j'élève tout ça au carré en faisant une distributivité, et voilà, et j'obtiens, voilà, je trie les termes et j'espère obtenir ça. On va jouer le jeu pour le coup. Donc, d'après la formule du binôme de Newton, bon, je vais pas le redire, mais pour tout réel a et b, en fait, il s'agit d'appliquer la formule pour n égale 4 ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, a plus b à la puissance 4, ça nous fait la somme pour k allant de 0 à 4. Bon, réécrire la somme n'est pas très utile, mais histoire quand même de voir ce qui se passe. Je remplace le n par 4, on est d'accord? Le k va de 0 à 4, a puissance k, b puissance 4 moins k. Et maintenant, si je veux expliciter la somme, il va y avoir, je m'attends bien évidemment à avoir 5 termes, puisque je vais de k allant de 0, enfin, k va de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, ça fait bien 5 termes, vous pouvez compter. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait, donc, pour k égale 0, ça nous fait 0 parmi 4, a puissance 0, b puissance 4 moins 0, donc b puissance 4. Pour k égale 1, 1 parmi 4, a puissance 1, b puissance 3. Pour k égale 2, 2 parmi 4, on fait défiler du coup les k, a puissance 2, b puissance 4 moins 2, ça fait 2. Pour k égale 3, 3 parmi 4, a puissance 3, b puissance 4 moins 3, donc b puissance 1. Et enfin, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Je vais le faire tenir. Pour k égale 4, 4 parmi 4, a puissance 4, b puissance 0. Ok, bon, il y a des coefficients binomiaux relativement faciles à calculer. 0 parmi 4, donc 0 parmi n, vous gardez en tête que ça fait tout le temps 1. Le nombre de manières de choisir 0 éléments dans un ensemble qui en compte n, quel que soit le n, bah, ça fait toujours 1. Il y a une seule manière de ne choisir personne, c'est de ne choisir personne. Donc ça fait 1. A puissance 0, bon, ça fait 1, fois b puissance 4, donc je détaille un petit peu à outrance, on va dire. 1 parmi 4, le nombre de manières de choisir une personne dans un groupe de 4 personnes. Bon, bah c'est 4. 1 parmi n, rappelez-vous que c'est toujours... que c'est toujours n. Donc ça fait 4, bien sûr pour n appartenant à une étoile. Et pour n égale 0 aussi, bon, je divague un peu, mais 1 parmi 0, ça ferait 0. 4 fois donc AB cube, 2 parmi 4. Bon, 2 parmi 4, là, c'est pas un coefficient binomial entre guillemets facile. Donc je reviens à la définition. 4 factoriel, donc k parmi n, je rappelle que c'est n factoriel divisé par k factoriel, donc 2 factoriel, facteur de n moins k factoriel, donc 4 moins 2 factoriel, fois a carré b carré. 3 parmi 4, la petite astuce, le n moins 1 parmi n, qui nous fait la même chose que 1 parmi n. Plus généralement, n moins k parmi n qui fait pareil que k parmi n. Donc 3 parmi 4, bah c'est pareil que 1 parmi 4, c'est donc 4. Choisir, le nombre de manières de choisir 3 élèves parmi un groupe de 4 élèves, c'est le nombre de manières de choisir un élève que je ne choisis pas dans ce groupe de 4 élèves. Donc ça fait 1 parmi 4 aussi. Donc 4 a cube b. Et enfin 4 parmi 4, qui est aussi pareil que 0 parmi 4, qui est égal à 0 parmi 4, qui nous fait 1. Le nombre de manières de choisir 4 élèves dans un groupe de 4 élèves, bon bah, il n'y a qu'une seule manière, c'est de les choisir tous. Donc ça nous fait a puissance 4 fois b puissance 0 qui nous fait 1. Ok, on devrait obtenir du a puissance 4, bon, apparemment on obtient les bonnes choses, mais enfin pas dans le désordre, mais dans l'autre sens.
a puissance 4 plus, du coup, 4a cube b, on le voit bien, plus, donc là, qu'est-ce que ça nous fait? 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel, finalement. 2 factoriel, ça fait 2. Factoriel n, je rappelle que c'est le produit des entiers de 1 jusqu'à n, pour n appartenant à une étoile. Donc, ça fait 2, ça fait 2. 2 fois 2. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2. Moi, je détaille un petit peu si vous voulez. J'ai un peu la flemme de tout réécrire juste à cause de lui, mais... Donc, 4 factoriel, ça nous fait 4 fois 3 fois 2. Donc, en vrai, je pourrais, ouais, 4 fois 3 fois 2. Et 2 factoriel fois 2 factoriel, on dit que ça faisait 2 fois 2, et donc je simplifie avec le 4 du haut, et ça fait 3 fois 2, et ça fait 6. Vous pouvez poser le calcul si ça vous chante. 6a carré b carré, plus du coup 4ab cube, plus b puissance 4. On a exactement ce qu'on nous demande pour a plus b à la puissance 4. Ok, bon, c'est très, très, très gentil tout ça, mais quel rapport avec la question 2? Peut-être n'y a-t-il aucun rapport, peut-être que c'est un exo un peu tiré par les jeux, où il y a voilà, des questions en catalogue comme ça, bon... Ça m'arrive rarement quand même. Résoudre dans 0 pi sur 2 fermé l'équation suivante, racine de cos x plus racine de sin x égale 1. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Quel rapport avec a plus b puissance 4? Ok, bah qu'est-ce que je peux faire de sympathique? J'ai peur, en fait, on pourrait, pour être très honnête avec vous, on pourrait raisonner par équivalence, en faisant très attention à ce qu'on fait, etc. On va éviter cette charge mentale là, et on va essayer de se dire, soit x, une solution de cette équation. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de supposer qu'il existe une solution et d'essayer de voir quelles conditions nécessaires ça impose sur cette solution. Je suis en quelque sorte en train de raisonner, peut-être que vous n'avez pas encore employé ce terme en classe, je suis en train de raisonner par analyse-synthèse. Raisonner par analyse-synthèse, pour résoudre un problème, pour trouver les solutions à un problème, c'est se poser la question, enfin c'est se dire, supposons qu'il existe une solution à mon problème, une solution je vais l'appeler E, eh bien, on va voir ce que ça implique sur elle. Quelles conditions nécessaires ça va imposer à ma solution. Et une fois que j'aurai regroupé un certain nombre de conditions nécessaires sur ma solution, je vais essayer de voir si un x qui vérifie bien ces conditions est effectivement solution. Ça sera la partie synthèse. Ça sera la vérification, la réciproque en quelque sorte. Donc si x est solution, en fait, ce que je suis en train de dire peut faire plus simple. Si x est solution de ça, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, bah, ça implique que racine de cos x plus... Enfin, c'est équivalent pour l'instant à dire que racine de cos x plus racine de sin x égale 1. Ouais, très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais moi, je sais des choses sur cos x et sur sin x. Je sais un lien simple entre cos x et sin x, c'est que cos carré x plus sin carré x fait 1. Mais là, c'est racine de cos x plus racine de sin x, dont on dit que ça fait 1 aussi. On va donner un nom, peut-être, du coup, à racine de cos x et à racine de sin x. Posons grand x égale racine de cos x, et grand y égale racine de sin x. Pourquoi je fais ça? J'ai une idée derrière la tête, en fait. C'est que cos carré de x plus sin carré de x, dont je sais que ça fait 1, donc, pardon, déjà, on a déjà, d'après l'énoncé, d'après la définition de ce que c'est qu'être une solution de cette équation, eh bien on sait que grand x plus grand y fait 1. La somme de racine cos x et racine sin x, ça fait 1. Et nous savons aussi, par ailleurs, que cos carré x plus sin carré x, ça fait toujours 1. Eh ben, mais cos carré x plus sin carré x, qu'est-ce que ça fait par rapport à mon racine cos x et racine sin x? Racine cos x que je vais élever au carré, ça fait bien cos x. Ça fait cos x. Mais pour avoir cos carré x, il faut encore élever au carré. Donc en fait, cos carré x, c'est x puissance grand x puissance 4. Sin carré x, c'est grand y puissance 4. Bah oui. Vous devez élever ça à la puissance 4 pour obtenir du cos carré. À la puissance 2 déjà pour obtenir du cos, et ensuite encore au carré pour obtenir du cos carré. Et pareil ici, vous devez élever à la puissance 4 pour obtenir du sin carré. Petit aparté. On a bien, lorsque x est entre 0 et pi sur 2, le fait que cos petit x et sin petit x sont positifs ou nuls, donc grand x et grand y sont bien définis, quoi. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction cos et la fonction sin sont toutes les deux positives. Ok, cos carré x plus sin carré x égale x puissance 4, grand x puissance 4 plus grand y puissance 4, et ça nous fait 1. Intéressant ça. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique avec tout ça? On m'a parlé de a plus b à la puissance 4. Serait-il temps, par hasard, de regarder ce que fait que grand x plus grand y à la puissance 4? Mais je sais ce que ça fait déjà, moi, parce que grand x plus grand y, ça fait 1. Donc élever 1 à la puissance 4, c'est retrouver 1. Oui, mais grand x plus grand y à la puissance 4, c'est aussi, en vertu de ce qu'on a fait précédemment, grand x puissance 4, plus 4, pardon. Plus 4 grand x au cube, grand y, plus
6 grand x carré, grand y carré, plus 4 grand x, grand y cube, plus grand y puissance 4. Et ce machin est égal à 1, parce que c'est 1 puissance 4. Donc en fait, j'ai égalité entre ça et ça. Ouais, mais je le réécris quand même, au cas où vous n'auriez pas vu tout de suite la chose. Dans cette somme-là, il y a une somme de deux termes que je connais aussi. On peut avoir peur en se disant, oulala, il y a des cubes, il y a des carrés, qu'est-ce que je vais faire? Pas de panique, on va voir. On va voir tranquillement, peut-être que... Enfin, bon, là, je sais a priori que c'est une bonne idée, mais si vous essayez ça et que c'est pas une bonne idée, c'est autre chose. Égal 1, ça arrive, faut faire des tests pour des exos durs comme ça, et donc, x puissance 4 plus y puissance 4, nous savons que ça fait 1. C'est une des infos, c'est le fait d'être solution de E pour petit x, ça implique que grand x puissance 4 plus grand y puissance 4, ça fait 1. Ça, plus ça fait 1. Mais du coup, si ça plus ça fait 1, bah qu'est-ce qu'il reste? Il reste que 4x cube y plus 6x carré y carré plus 4x y cube est égal à 0 en fait. Si je passe ce 1 de l'autre côté, cette somme qui fait 1 de l'autre côté, ça me fait 0. Et là, je suis relativement content parce que je vais pouvoir factoriser par des choses et obtenir une équation produit. Une équation produit nulle, disent certains. Donc, j'ai factorisé par quoi? Par 2 déjà, un peu timide comme factorisation, mais par x aussi, grand x, il y a du grand x chez tout le monde, il y a du grand y chez tout le monde aussi, donc ça fait que 2 grand x, grand y, facteur de 2 grand x carré, du coup, si je dis pas de bêtises, plus 3... Est-ce que je me fais piéger? Non, ça va. Plus 3 grand x, grand y, pardon, plus 2, du coup, grand y carré, égale 0. Intéressant ça. 2 grand x, grand y, facteur de ça égale 0. Bon bah ça veut dire que soit ce terme-là fait 0, donc plus précisément, soit grand x égale 0, soit grand y égale 0, soit tout ça égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, du moins sur R ou sur C. Sur d'autres espaces, l'intégrité, ce qu'on appelle l'intégrité, bon, je m'étale pas là-dessus, n'est pas acquise, on n'a pas forcément qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Petit aparté pour ceux qui ont vu des matrices cette année, vous avez vu des situations où une matrice carrée de taille n fois une autre matrice carrée de taille n, par exemple de taille 2, pouvait faire la matrice nulle sans qu'aucune des deux matrices ne soit nulle. Bon. Fermons la parenthèse. Du coup, on a que x égale 0, ou grand x égale 0, ou grand y égale 0, ou, eh bien, 2x au carré plus 3xy plus 2y carré égale 0. Ok. X égale 0, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que... qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si x égale 0, est-ce que j'ai pas envie de vous perdre dans la rédaction? C'est-à-dire, plutôt, voilà. X grand X, on a dit que c'était racine de cos X, mais racine de cos X égale 0, ça implique que cos X égale 0. Racine de sin X égale 0, ça implique que sin X égale 0. C'est même équivalent à dire que sin X égale 0. Ou sin X égale 0, ou bah, ce machin que je laisse tel quel pour l'instant. 2 grand X carré, plus 3 grand XY, plus 2y grand Y carré, pardon, égale 0. Ok. Alors, cos X égale 0, bon bah... je sais où on est en fait. Je sais qu'on est en train de résoudre cette équation sur 0 dans 0 pi sur 2 fermé. Le seul réel entre 0 et pi sur 2 fermé dont le cosinus est nul, eh bien c'est pi sur 2. Le seul réel compris entre 0 et pi sur 2 fermé dont le sinus est nul, c'est 0. Donc on a deux suspects potentiels, et on a encore ou une autre possibilité qui est celle-là. Ok, que faire avec ça? Alors, une manière de voir ce que veut dire ça, donc on va essayer de voir ce que veut dire cette équation. À quoi elle est équivalente en fait. Une manière de résoudre ça simplement, c'est ce à quoi j'ai pensé initialement, j'avoue, c'est de remplacer grand Y par exemple par 1 moins grand X. On peut dire que c'est équivalent, alors est-ce que... Mais j'ai un autre truc là qui me plaît, mais c'est vrai, effectivement, on peut dire que c'est équivalent à 2 grand X carré plus 3 grand X 1 moins grand X, parce que grand X plus grand Y fait 1, rappelez-vous,
plus 2 facteur de 1 moins grand x, le tout au carré, égale 0. Ce qui équivaut à dire que, on développe tout ça, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est... donc je rappelle que y c'est 1 moins grand x. L'intérêt de faire ça, c'est de se retrouver avec une équation du second degré qui ne fait intervenir que l'une de ces deux variables, grand x, grand y. En l'occurrence, grand x ici. Donc 2 grand x carré, plus 3 grand x, moins 3 grand x carré, plus donc 2 moins 4 grand x, plus 2 grand x carré, égale 0. Ok. Ça nous fait 4 moins 3, ça fait grand x carré, plus 3x moins 4x, donc ça fait moins grand x, plus 2 égale 0. On calcule le discriminant de ce polynôme du second degré. Delta, ça nous fait b au carré, donc moins 1 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 2, et c'est négatif. Ça nous fait 1 moins 8, et c'est négatif. Pas de solution réelle. Donc, cette dernière option n'est pas possible. On ne peut pas avoir 2 grand x carré, plus 3 grand xy, plus 2 grand y carré égale 0. Bon là, à ce stade, je peux dire, bon c'est bon, basta. Les deux seules options possibles, c'est ça ou ça. Bon, j'ai quand même envie d'essayer une méthode 2 là. De retour. Alors, où en étions-nous à ce stade? On en était au fait que, récapitulons, je crois qu'on avait montré que si x était solution de racine cos x plus racine sin x égale 1 dans 0 pi sur 2, donc x un élément de 0 pi sur 2 qui vérifie ça, on a dit que alors x était égal à 0 ou x était égal à pi sur 2. C'est la fin de ma partie analyse. Eh bien, la partie synthèse maintenant. Maintenant qu'on a raisonné dans un sens en disant si je suis une solution de cette équation, alors je suis égal à ça ou ça, bah, l'autre partie c'est de se dire réciproquement. Eh bien, si x égale 0, on va voir si x égale 0 est solution déjà. Si x égale 0, eh bien, racine de cos x plus racine de sin x, bah, ça nous fait racine de cos 0, bah, ça nous fait 1, plus racine de sin 0, liaison bizarre, ça nous fait bien 1. Donc 0 est solution. Si x égale 1, eh bien, racine de cos x plus racine de sin x, bah, ça nous fait, cette fois-ci, racine de... pi sur 2, pardon, que j'ai dit 1. Si x égale pi sur 2, ça nous fait racine de cos pi sur 2, donc racine de cos pi sur 2, ça nous fait racine de 0, ça nous fait 0, et racine de sin pi sur 2, ça nous fait racine de 1, et ça nous fait 1. Et donc, pi sur 2 aussi est solution. Dans un premier temps, nous avons montré que si x était solution, alors forcément c'était l'un des deux. Et dans un second temps, la partie synthèse, on a montré que ces deux éléments étaient solutions de cette équation. Et c'est ces deux morceaux à la fois qui nous permettent de dire que l'ensemble des solutions de E, eh bien c'est ça. L'ensemble des solutions de E est donc cet ensemble où il y a 0 et pi sur 2. Les deux parties étaient importantes. La deuxième partie aussi, puisqu'on a raisonné que dans un sens pour la première partie. On a supposé que machin était solution, et on en a déduit que machin est égal à 0 ou à pi sur 2. Ça suffit pas pour dire que 0 et pi sur 2 sont les seules solutions. Sont des solutions déjà. Ce sont les seules solutions possibles à ce stade, mais sont-elles solutions? Bah, c'est la petite vérification pas très difficile qu'on a faite après qui nous a permis de le prouver. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.